Vous avez peut-être un projet de colocation aujourd'hui, vous envisagez mettre en place une colocation, ou alors vous avez déjà une colocation et vous vous posez des questions sur la rentabilité. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter la technique que j'ai développée pour avoir un retour, un visu rapide sur la rentabilité. On pourrait intituler cette méthode la rentabilité en colocation pour les nuls. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la conciergerie Tiseo, la première conciergerie vidéothèque en zone Futuroscope Poitiers-Vienne. Nous vous proposons ici des contenus de qualité pour vous accompagner dans vos projets d'investissement et de gestion en location courte durée. On souhaite mettre en place une colocation. Avant de viser la rentabilité, il y a certains critères qu'il faut déjà mettre en place. Et donc, le premier critère, ça va être la zone de chalandise. Où est-ce que votre logement va être situé? Suivant où votre logement va être situé, vous pourrez plus ou moins atteindre votre rentabilité. Il est important de pouvoir cibler une zone avec un centre d'intérêt pour envisager une colocation. J'entends par centre d'intérêt une université, un centre-ville, un pôle d'attractivité, une zone d'activité qui va vous permettre en fait de cibler votre type de clientèle. Si vous êtes à côté d'une université, c'est que vous visez les étudiants. Si vous êtes près d'un pôle activité, ça va être plutôt les jeunes actifs. Si vous êtes en plein centre-ville, c'est l'idéal, centre-ville, gare, c'est que vous visez les jeunes actifs. À ce moment-là, vous maximisez vos chances de remplissage de votre colocation. En deuxième, ça va être le type de bien. Est-ce que c'est un T2 pour avoir deux chambres? Non, un T3, pardon, un T3 pour avoir deux chambres, un T4, un T5 pour avoir quatre chambres, ou un T6, T7. À partir de 6 chambres, je dirais que c'est la limite parce que 7 ou 8 chambres, vous aurez très peu de chances d'avoir des personnes, de remplir cette colocation parce que les gens se projetteront assez difficilement. On peut toujours trouver des cas où on a 8, 7, 8, 9 colocataires, mais ce n'est pas le commun. Le commun, c'est jusqu'à 4 chambres. Je conseillerais maximum 5 chambres. Une fois on a dit ça, on a une bonne zone avec un centre d'intérêt. On a une colocation entre 3 et 5 chambres. C'est top, on peut passer à la rentabilité. La rentabilité en colocation. Alors, cette méthode d'exposition des chambres, chambre 1, chambre 2, chambre 3, chambre 4, chambre 5, c'est une façon simple en fait de pouvoir se projeter sur à quel moment on gagne de l'argent en faisant de la colocation. Alors, il faut savoir qu'en colocation, généralement quand on a fait un bon projet d'achat, avec la première et la deuxième chambre, on parvient à rembourser le crédit et les assurances autour. L'assurance du crédit et l'assurance locative. Parce qu'en tant que propriétaire non occupant, vous avez une assurance à mettre sur votre logement. Donc, lorsque vous avez deux colocataires, vous parvenez généralement à rembourser votre crédit. Donc ici, on peut parler d'un bien qui s'autofinance, sans les charges. Parce que ici, dans la chambre 3, moi, je vais généralement aligner, et c'est ce qui se fait, les charges locatives, donc le gaz, eau, électricité, les charges de copropriété si c'est un appartement, un immeuble. Si c'est une maison que vous mettez en colocation, il n'y aura pas cette ligne de copropriété. Internet, la taxe foncière, le service de ménage. Le service de ménage à prendre très au sérieux parce que j'ai fait cette erreur personnellement dans la première location que j'avais mise en place de ne pas proposer de service de ménage. Et ben, je me suis rendu compte en fait que personne n'était responsable de rien. Donc il est important de mettre en place un service de ménage lorsque vous proposez une colocation. Et pour les personnes qui sont à Poitiers, autour du Futuroscope, la conciergerie Tiseo propose ce service-là. Nous avons une prestation d'intervention dans les logements en colocation où nous vous faisons un rapport de nos prestations, de notre intervention et nous pouvons ainsi vous aider dans le suivi de votre logement.
Donc quand on intervient pour faire le ménage, on fait un diagnostic, on regarde, on prend en photo les anomalies et comme ça, en tant que propriétaire investisseur, vous avez une meilleure qualité de votre logement. Donc généralement, la chambre 3 va vous permettre de régler ces charges-là. Donc pour un bon investissement où vous ne souhaitez rien apporter, il vous faut minimum 3 chambres. Donc les 2 premières chambres qui vont payer le crédit et les assurances et la 3e chambre qui va permettre de couvrir les charges locatives. La 4e chambre ici, c'est le top, c'est celle qui vous permet d'avoir du cash flow. Le cash flow, c'est le gain, c'est ce qui vous reste à la fin. Et donc là, suivant la zone, la ville où vous vous trouvez, vous pouvez avoir 300 € de cash flow, 400 €, 500 €, donc ça dépend du prix de la chambre. Donc la 4e chambre, généralement, c'est ce qui va tomber dans votre poche. Si vous avez bien réalisé l'achat et que vous êtes au complet, donc vous avez le cash flow. La difficulté maintenant pour avoir cette rentabilité, c'est que en colocation, vous avez un turnover élevé. Donc le turnover, c'est-à-dire le changement de colocataire, va faire que des fois vous aurez la 4e chambre vide. Des fois, c'est la 4e et la 3e chambre qui seront vides. Donc quand la 4e chambre uniquement est vide, vous n'avez pas de cash flow. Le bien se rembourse tout seul. À la limite, c'est pas dérangeant. Par contre, quand vous n'avez pas le 3e colocataire, c'est de votre poche que vous sortez de l'argent pour payer le gaz, l'électricité, pour compléter les charges des locataires. C'est deux-là qui payent un petit peu quelques charges. C'est vous qui complétez en fait pour pouvoir payer tout ce qu'il y a comme charge autour de l'habitation. Et donc si vous n'avez qu'une personne, comme ça nous est arrivé une fois, on n'avait pas de 4e, pas de 3e, pas de 2e, on n'avait qu'une personne qui occupait tout le logement de 4 chambres, et là, vous casquez, c'est vous qui dépensez, ça vient grignoter tout le cash flow que vous avez pu mettre de côté. Si vous avez une 4e, une 5e chambre, forcément vous louerez un petit peu plus moins cher et donc ça reviendra toujours à équilibrer votre cash flow autour de cette somme-là. De ce que j'ai vu, des propriétaires que j'ai accompagnés, généralement, le cash flow, il est entre 200, 300, 400, 500 € par mois. C'est ce qui reste dans votre poche. Voilà un petit peu la technique que je voulais partager avec vous pour calculer votre rentabilité. Donc, si vous avez un projet aujourd'hui que vous souhaitez pratiquer de la colocation, sachez qu'avec 2 chambres, vous pourrez rembourser votre crédit. Avec la 3e chambre, vous avez un bien sur lequel vous ne mettez rien de votre poche. Et avec la 4e, 5e, 6e chambre, logiquement, vous avez de l'argent qui rentre dans votre économie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est bien compris de votre part? Est-ce que ça répond à votre questionnement concernant la rentabilité locative dans la colocation? Dites-le moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et si vous avez une autre question ou si vous avez besoin d'informations concernant notre service de conciergerie ou notre service de ménage dans les colocations, nous serons ravis de vous répondre. Toutes nos coordonnées sont en commentaire de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de la conciergerie Tiseo.